Lecteurs, lectrices, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit book haul, donc c'est un résumé de ce que je me suis acheté en avril et en mars 2023 parce que je n'ai pas eu le temps de vous faire des book hauls et que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai acheté pas mal de trucs quand même. Donc il se devait de faire un point. Je vais faire dans l'ordre chronologique. Bon, je suis plus sûre vraiment des dates précises. Mais bon, voilà. Donc on commence sans plus attendre avec ma lecture en cours, qui est Au bout du rêve de Farah Rochon. Donc c'est un Twisted Tale de chez Hachette Heroes. Donc je l'ai eu en édition hardback. Je suis vraiment trop contente. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et juste là, on a un très joli jazz-page également. Et évidemment, on ne s'arrête pas là. Parce que quand on retire la jaquette, hop là, on la pose juste ici, on se retrouve avec un très bel objet livre, évidemment qui brille de partout. Et à l'intérieur, on a donc à peu près les mêmes motifs qu'il y a sur le jaspage, mais en blanc et violet. Bon, à peu près la même chose, mais enfin voilà. Et évidemment, on a un petit tissu marque-page qui est très pratique. Donc là, actuellement, je suis sur la page 126 et vraiment, j'aime beaucoup. Pour vous dire, en fait, je ne fais pas d'avis lecture sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait, vu comment je lis de livres dans l'année, bah, ça prendrait beaucoup trop de temps et vous auriez que ça sur la chaîne, des book hauls et des updates. Donc ce que je fais, c'est que je fais des avis lecture sur mon Instagram. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà. Et donc comme je le disais, c'est un Twisted Tale, donc c'est l'histoire de la princesse et la grenouille. Comme vous avez pu le voir, il y a des petits motifs avec Tiana et des nénuphars. Et donc l'histoire, c'est et si Tiana avait fait un pacte avec le maître des ombres. Le maître des ombres qui est en l'occurrence le docteur Facilier. Et donc voilà. Donc pour l'instant j'aime bien. On verra ce que j'en pense après. Oui, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Ça c'est un point important quand même. En fait, le docteur Facilier, il va lui donner son restaurant. Son père sera toujours en vie parce que faut avoir vu le film hein, pour comprendre. Mais en gros, le père de Tiana meurt quand elle est très jeune. Et voilà, son père est toujours en vie. Ils ouvrent un restaurant ensemble parce que c'était leur rêve. Et la seule condition, c'est que Naveen ne l'a jamais vu de sa vie. Il commence à se passer des choses bizarres à la Nouvelle-Orléans. Il y a un gros brouillard qui s'abat sur toute la ville et tout. Enfin voilà. Et on peut peut-être se douter que le pacte qu'elle a fait avec le docteur Facilier en serait peut-être pour quelque chose. Ensuite, on continue encore avec un roman. C'est Cendrillon est morte de Kaline Byron de chez De Saxus. Donc c'est une réécriture de Cendrillon avec une fille qui doit se rendre à un bal, qui est obligée par le roi. Sauf que donc, le personnage principal qui est Sophia, qui a 16 ans, et elle n'est pas du tout d'accord avec ça parce qu'en fait ils sont obligés d'aller au bal et elles doivent se faire choisir par un des hommes qui va donc devenir leur mari. Et voilà, sauf qu'il y a une histoire un petit peu plus sombre derrière, les femmes se font battre, enfin voilà, c'est pas très joyeux. Et sauf que Sophia, elle, ce qu'elle préférerait, c'est épouser sa meilleure amie. Et donc elle ne veut absolument pas aller à ce bal. Et en essayant de s'échapper, donc le jour du bal, elle va rencontrer Constance, la dernière descendante en date de Cendrillon. Elles vont essayer de renverser cette monarchie absolue, entre guillemets, et tout. Donc voilà. Alors, je l'ai lu, pour vous dire, je l'ai lu et j'ai trouvé ça vachement sympa. Comme je vous ai dit, donc sur mon Instagram, il y a mon avis lecture. D'ailleurs, c'est mon tout premier avis lecture que j'ai fait. Donc, je suis assez contente. Et puis, voilà. Donc, vous verrez, j'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour ce livre. Donc, je vous en dis pas plus. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Ensuite, j'ai également pris Woodwalkers de Katia Brandis, la métamorphose de Karag. Donc c'est le tome 1 de la saga Woodwalkers. Donc je l'ai déjà lu. Donc c'est l'histoire en fait de Karag, qui est à première vue un humain comme les autres, un petit garçon comme ça. Sauf qu'en fait il a un pouvoir, c'est qu'il est métamorphe. Et donc il peut se transformer en puma. Donc il est mi-humain, mi-puma. Et il peut se changer en humain ou en puma en fonction des circonstances et en fonction de ce qu'il souhaite. Un jour, il va vouloir rejoindre le monde des humains parce qu'il vit avec sa famille dans les montagnes en tant que puma. Et il va se faire renier par sa famille parce que sa famille ne le considère pas comme un humain. Il ne souhaite pas en fait qu'ils deviennent un humain. Ils ont très très peur de ça et ils savent les dangers que cela peut causer. Sauf que Karag, lui, il se sent mieux chez les humains et donc il va partir tout seul dans le monde des humains. Il va avoir une famille d'accueil, tout ça. Il va prétexter qu'il est amnésique. Et un jour, il va rencontrer Lisa Clearwater, qui est une directrice d'une académie, il me semble. Donc l'académie Clearwater, qui est réservée donc aux Woodwalkers. Donc les Woodwalkers, ce sont les métamorphes, c'est leur nom. En fait, c'est les métamorphes qui sont intégrés dans la société des humains. Et cette académie permet donc aux Woodwalkers d'apprendre à mieux se comporter dans le monde des humains. Il va aussi rencontrer Holly, une écureuil, et, comment il s'appelle déjà, Brandon, qui est un bison. Ils vont tous les deux devenir ses amis. Et donc, il va essayer donc de vivre dans ce monde un peu compliqué et qui n'est pas totalement comme il l'espérait. Ensuite, on continue sur cette lancée avec un 4e roman qui n'est autre que 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. C'est apparemment, selon l'étiquette, un incontournable de la romance adolescente. Par contre, je déteste ce petit détail là sur la couverture. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en sticker? Je comprends pas, on aurait pu le retirer. Enfin... Voilà, bref, ça m'énerve. Et donc, je l'ai également lu récemment. C'est l'histoire de Poppy et Rune qui sont amoureux depuis leur enfance. Sauf que personne ne pensait que quelque chose pourrait les séparer. Jusqu'à ce que Rune retourne dans sa Norvège natale. Donc ça se passe aux États-Unis. Et Rune vient de Norvège. Et il va partir pour 2 ans en Norvège. Et quand il va revenir, Poppy ne lui parle plus, elle ignore ses messages et elle l'évite à tout prix. Rune a le sentiment du coup qu'on lui arrache le cœur, évidemment, parce que voilà, il se demande pourquoi elle l'évite alors que c'était vraiment une des personnes les plus importantes à ses yeux. Sauf que Poppy, elle, de son côté, elle a un secret beaucoup trop lourd pour elle à cacher et elle ne peut pas le partager avec Rune sous peine de lui briser le cœur encore plus. Ensuite, 5e roman, je vous présente donc Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Sur la couverture, il y a écrit « Avez-vous déjà eu vraiment soif ?» Je n'ai pas regardé le résumé pour être honnête avant de tourner cette vidéo, mais il me semble que c'est une sécheresse qui se passe en Californie et c'est un petit peu un roman catastrophe. Donc je ne l'ai pas encore lu celui-là. Et donc j'ai vraiment envie de le garder pour l'été parce que pour moi il sera parfait, je pense. Vraiment, voilà, ça parle de sécheresse, d'eau et vu ce qui se passe en ce moment sur la planète avec le réchauffement climatique et tout, voilà, franchement, je le trouvais parfait pour l'été. En fait, je l'ai acheté d'occasion, donc voilà. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu abîmé, voilà. Bon, c'est pas grand chose, hein, mais voilà. Bon, pour moi, c'est déjà beaucoup, hein, mais voilà. D'ailleurs, Neil Shusterman est l'auteur de La Faucheuse, qui est un roman qui me fait également de l'œil. Et donc Jarrod Shusterman, c'est son fils. Et donc voilà, il y a écrit au dos
À la croisée des sagas Youfor et La Cinquième Vague, un roman catastrophe aux accents prophétiques. Donc, on peut se douter justement qu'il s'est inspiré de tout ça. D'ailleurs, Youfor, petit clin d'œil, j'ai le tome 1 juste là parce que je l'ai eu pour mon anniversaire et je l'ai lu et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, franchement, pépite, Youfor. Vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un truc un petit peu post-apo et tout. Enfin, pas post-apo, plutôt catastrophe aussi. Mais voilà, ouais, vraiment bien comme série aussi. Ensuite, on change de registre totalement avec Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Écoutez, je l'ai également pris d'occasion. Ce roman-là, je l'avais vu passer, je sais plus sur quelle chaîne Booktube. Je vous la remettrai juste là si jamais je retrouve. Mais voilà, en fait, ça a l'air assez marrant. En fait, c'est l'histoire de Yacine qui a 16 ans et qui est animal de domestique pour extraterrestres. En fait, les extraterrestres ont envahi la Terre et leur seul point faible, c'est les poils de chat. Donc voilà, c'est tout ce que j'en sais sur ce roman, mais ça a l'air assez drôle. En plus, la couverture est très, très spéciale parce qu'elle brille. Enfin, elle est un peu miroir, un peu. On voit carrément la ring light dedans. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Et la phrase est très, très drôle. Bon, il y a des gros mots, donc je vous laisse la lire tranquillement. Vous pouvez mettre pause hein, si vous n'arrivez pas à lire. Mais enfin, voilà. Et ouais, ça a l'air vraiment sympa. Donc, j'ai hâte. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais il me fait vachement envie. Donc, peut-être dans les prochains jours. Ensuite, on change avec une BD. C'est La vie compliquée de Léa Olivier de Boreki. Oui, c'est ça, Boreki. Et Alcante, c'est le tome 1, perdu. Et donc, c'est adapté du roman du même nom de Catherine Girard-Audet. Et donc, c'est adapté d'un roman qui parle d'une fille qui est québécoise et qui va donc partir pour... Elle va où déjà? Montréal, c'est ça, voilà. Elle va partir à Montréal parce que son père a trouvé un nouveau boulot. Et donc elle va laisser là-bas sa meilleure amie et son petit ami. Et donc elle va totalement, comme le dit le titre, se sentir perdue. Elle va essayer de s'intégrer, mais bon, c'est un peu compliqué. Surtout qu'elle va se rendre compte que son petit ami, il est pas très très fidèle avec elle. Hein. Il va décider de la quitter. Et donc, évidemment, elle aura sa meilleure amie hein, pour toujours la consoler. Mais je trouve cette histoire très sympa. Elle est assez drôle et puis les dessins sont marrants. Donc, je vais essayer de trouver une page assez... Voilà. Les dessins sont assez rigolos. Ils sont comme ça, voilà. Et c'est un peu compliqué à expliquer l'histoire parce qu'il se passe plein de choses. Et puis, c'est plein de choses normales, quoi. Mais j'ai trouvé cette BD vraiment sympa pour son côté vraiment qu'on trouve c'est des sujets vraiment pour les ados quoi, c'est des sujets bateaux hein, mais j'ai trouvé que comment ils l'ont tourné dans la BD ou dans le roman, j'ai trouvé ça enfin j'ai pas lu le roman mais donc je dis les deux hein, vu que c'est adapté, mais comment ils l'ont tourné, j'ai trouvé ça très drôle et très amusant avec cette Léa qui est un peu maladroite, qui sait pas trop comment s'en sortir. Et ouais, franchement, elle est très rigolote. Et voilà. Et comme j'ai mis dans mon avis lecture, je crois, franchement, c'est pour moi une BD ou un roman idéal pour les adolescents, vraiment. Et il me semble que le roman a reçu un prix justement pour ça. Donc c'est vraiment cool. Et on continue avec un autre roman, mais cette fois un jeunesse, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Taupe, illustré par Sanoé. Et donc c'est un roman qui est sorti il y a un petit peu de temps quand même, oui voilà, en 2022, chez l'École des loisirs dans la collection 9.
Alors, ce livre-là, je l'ai également lu. Et pour vous dire, donc ce livre-là, je l'ai acheté au Festival du Livre de Paris. Et j'ai eu la dédicace de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. Donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà, voilà. Donc là on a la dédicace de Michael. Et juste à la fin, on a un très très beau dessin de Sanoé. Donc voilà, je l'ai lu et j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé vraiment ça sympa. En plus, illustré avec de magnifiques illustrations, avec un jeu de couleurs juste magnifique. C'était vraiment incroyable comme lecture, c'était très 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 beau. Poétique aussi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà, regardez avec le petit salon là. Franchement, j'ai adoré. Et d'ailleurs, pour vous dire... Hop, je prends vite fait ma tasse à marque-page pour vous montrer les jolis trésors que j'ai eus. Et donc voilà, j'ai eu des petits goodies assortis. Donc j'ai eu celui-là pour le tome 1. Voilà, avec le petit fond rouge. Qui est donc le tome 1 qui est donc sur le thème de l'été. Et ils vont faire un tome pour chaque saison. Et donc le tome 2. Donc là c'est le marque-page pour le tome 2. Donc on peut voir le tome 1 et le tome 2 dessus. Le tome 2 qui est donc sur le thème de l'automne. Et j'ai également eu ce petit carnet pour écrire. Un petit carnet avec des feuilles blanches. Hein, avec écrit juste derrière une phrase que je trouve très très belle. C'est « Chéris tes amis comme tu chéris tes livres, mon grand. Chéris-les comme toi, tu aimerais être chéri. C'est la clé du bonheur. » Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis juste là, dans ma bibliothèque. Donc voilà. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de Archibald Renard qui tient une librairie dans la forêt de Belle-Écorce, si je ne me trompe pas, c'est cela. Et un jour, son ami Ferdinand Taupe va débouler dans sa librairie en lui disant qu'il a absolument besoin de retrouver son livre, donc le livre qu'il a écrit, parce que dans la librairie de Belle-Écorce, chaque livre il existe en un seul exemplaire. Il existe en un seul exemplaire parce que voilà, pour eux c'est vraiment une symbolique le fait que le livre soit unique. Et les habitants de Belle-Écorce peuvent écrire leurs mémoires, peuvent écrire tout ça. Et là par exemple c'est les souvenirs de Ferdinand Taupe, donc c'est le livre qu'il a écrit, Mémoires d'Outre-Terre il me semble que c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Mais il me semble que c'est ça. Et donc en fait, ce petit Ferdinand, en fait, il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Et en fait, il a besoin absolument de ce livre pour se souvenir de son histoire, de tout ce qui se passe. Et voilà. C'est un très beau roman, assez touchant, qui parle de l'Alzheimer, mais traité d'une façon différente pour les enfants. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est un roman qui est tourné d'une façon que tu peux le lire peu importe ton âge. J'ai vraiment, moi j'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment une lecture toute douce pour les enfants, mais qui a une certaine maturité dans la plume, dans l'écriture. Et j'ai trouvé que voilà, on pouvait s'y retrouver malgré son âge. Et que c'est ça aussi la magie des livres jeunesse parfois, c'est que on peut s'y retrouver malgré que on est, je sais pas, on est 10 ans de plus que l'âge normalement qu'on lit des trucs comme ça. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour lire des livres. Donc pour moi, voilà, il n'y a pas à se poser cette question-là, mais c'est vrai que ça peut freiner quelques personnes en se disant ouais c'est un livre jeunesse, voilà c'est pas pour moi. Alors qu'en fait, ce livre-là, il est juste magnifique et tout le monde devrait le lire, je pense. Franchement, c'est très très beau comme histoire et vraiment tout le monde devrait le lire. Donc voilà. Je vous laisse encore savourer quelques illustrations. Je vais vous en trouver d'autres quand même, ce serait bien. Voilà. Et donc, voilà, pour vous dire... Donc, je vous ai pas montré la couverture en plus. Les dessins de Sanoé se marient parfaitement avec l'histoire.
Et j'espère vraiment que je vous ai convaincu parce que franchement, il est trop beau. Et enfin, on arrive à l'avant-dernier livre de ce book haul, j'en peux plus. Voilà, donc, enfin, je vais vous parler de Lightlark. La saga Lightlark, donc le livre 1 de Alex Astor aux éditions Lumen. Donc, voici la bête. Il fait, pour certains qui voudraient demander, il fait 600 pages tout pile. Et donc c'est l'histoire de plusieurs clans qui se retrouvent tous les 100 ans pour faire une cérémonie qui s'appelle le Centenal sur l'île de Lightlark, qui est une île qui sort des abysses, je crois, tous les 100 ans ou un truc comme ça. Bon, je me souviens pas très bien de l'histoire en elle-même, mais c'est vrai que ça m'avait très très hypée. La couverture est très très belle. Et en fait, c'est représenté par un cœur humain comme ça, parce qu'en fait, chaque clan en fait a sa particularité. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est un clan qui mange des cœurs humains. Il me semble qu'il y en a un... Ah oui, justement, le personnage principal, le personnage de Ayla, ou Isla pour ceux qui... Voilà. En fait, elle fait partie du clan des sauvages. Donc elle règne sur le clan des sauvages. Et ce clan-là, c'est un clan où leur particularité, c'est qu'ils doivent tuer la personne dont ils tombent amoureux. Et d'ailleurs, encore petite pépite, j'ai rencontré Alex Astor sur le salon. Donc j'ai eu ma petite dédicace, je suis trop contente. Et elle est vraiment super sympa. Et on a discuté très vite fait parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'il était 20h. Donc voilà. Mais vraiment, elle est très très gentille. Elle aime beaucoup, je trouve, recevoir. Elle aime des critiques sur ses livres, sur son livre. Et voilà. Elle est américaine. Elle s'est rendue sur le salon pour les 3 jours. Et vraiment, on sent vraiment que ça lui fait plaisir de rencontrer ses lecteurs. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment. Elle est très souriante et on peut... Comme le disait donc Emma de la chaîne La Bouquinade, que j'ai également rencontrée sur le salon. Une super rencontre elle aussi. Voilà, c'est une personne vraiment en or. Elle disait vraiment qu'elle est très souriante, Alex Astor. Et que quand tu la rencontres, en fait, tu peux que être à l'aise. Elle met vraiment à l'aise les gens. Et bah ouais, franchement, c'était super de rencontrer cette autrice. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Je ne l'ai pas encore lu, ce livre-là, parce qu'il est très long quand même. C'est un petit pavé. Et il y avait également l'édition collector, enfin, l'édition hardback. Mais le souci, c'est que en fait, j'ai préféré prendre cette édition-là parce que je trouve qu'elle représente plus ce que je m'imaginais de l'histoire. Donc après, chacun ses goûts. Hein. Mais du coup, moi, c'était plus celle-là qui m'attirait. Donc voilà. Et enfin, le dernier livre de ce book haul, c'est Elle, le tome 3, pluriel de Aveline Stockart et Guy Toussaint aux éditions Le Lombard. Donc c'est une trilogie, il me semble, et j'ai terminé du coup la trilogie. Je suis dégoûtée parce que j'adorais cette histoire. Mais voilà, donc je crois que Elle, je vous avais déjà parlé de cette histoire. C'est l'histoire donc d'une jeune fille. Alors, je vais vous montrer les 2 premiers tomes, ce sera peut-être plus simple pour vous de... situe un peu. Donc voilà, on a le premier tome qui est juste comme ça. On peut aussi analyser l'évolution graphique de la BD. Donc voilà le 3e tome. Et en fait c'est l'histoire de Elle, donc cette jeune fille là, qui a plusieurs personnalités, qui se caractérisent par son changement de couleur de cheveux. Et donc ça donne à des situations assez spéciales. Par exemple, donc elle a 6 personnalités et donc les 6 personnalités ont chacune un trait de caractère bien spécifique à elle. Donc normalement il explique dans le tome 1. Donc je vous récupère ça tout de suite. Donc, on a la Elle rose de base qui est donc constituée avec 5 autres personnalités. Donc, on a la jaune qui est juste là, donc Blondie, qui est agressive, prétentieuse, combative et compétitrice. Ensuite, on a Violette qui est extravertie, blagueuse, insouciante et audacieuse. Ensuite, on a Verte,
qui est réfléchie, muette, protectrice et forte. On a Bleu qui est... Alors Bleu on l'a pas. On n'a pas sa description parce que Bleu en fait c'est une personnalité cachée. Vous la découvrirez au fur et à mesure de l'histoire. Et on a donc Brune qui est introvertie, timide, sensible et émotive. Et donc, elle doit vivre avec toutes ces personnalités-là et ça fait beaucoup trop pour elle. Et elle a son groupe d'amis, donc Maëlys, Lynn, Farid et Otis, qui vont donc l'aider à pouvoir vivre un peu avec tout ça et qui vont l'aider un petit peu à enquêter aussi sur l'origine de tout ça. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment une saga coup de cœur. J'ai acheté tous les tomes, donc je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis les premiers tomes. En 2021, juillet 2021. Donc j'ai eu le tome 1 pour mon anniversaire en 2021. J'ai eu le tome 2 en avant-première au Festival du Livre de l'année dernière. Et donc j'ai eu le tome 3 en librairie cette année. Donc voilà. Et vraiment c'est une saga que je vous conseille particulièrement parce qu'elle est vraiment géniale et très addictive. Et les personnages sont très attachants et j'adore le style graphique également. D'ailleurs je vous ai même pas montré des dessins. Je vais peut-être montrer plus la BD, la première BD. Comme ça voilà. Donc on a des dessins plus comme ça. Vous voyez, c'est très dans un style dessin animé un peu. Un style graphique assez spécial. On peut avoir des styles un peu fluo comme ça que j'aime aussi beaucoup. Ces pages là. Donc les pages au bord noir en fait, comme ça, c'est ce qui se passe dans la tête de elle. Alors que les pages au bord blanc, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Et donc comment elle vit avec toutes ses personnalités. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je suis vraiment désolée pour ma longue absence et que j'étais vraiment super occupée. Mais voilà, en tout cas j'ai mis des lectures sur mon Instagram, donc allez checker ça vite fait si vous avez le temps et si ça vous intéresse. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, je vais essayer de reprendre un petit rythme quand même et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye!